Dans ce journal, l'annonce a été faite par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi lors de la 79e Assemblée générale de l'ONU en prélude des élections prévues en juin 2025. La RDC est candidate au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2026-2027. Le président Tshisekedi sollicite le soutien de tous les États membres de l'ONU. Coopération régionale, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Machabani, a ouvert la première session de la commission technique mixte RDC-Soudan du Sud ce jeudi 26 septembre. Dans son allocution, Jacques Machabani a indiqué que ces travaux qui s'inscrivent dans le cadre d'une bonne gestion commune de la frontière RDC-Soudan du Sud dans tout le prochain jour demeure la volonté de deux présidents. Et pour finir, après leur rencontre avec la première ministre Judith Souminois, le boursier de la fondation Kalonji Ogu ont rencontré l'ambassadeur du Royaume du Maroc en RDC, Rachim Agassim, pour témoigner leur gratitude 2 jours avant leur départ. La République démocratique du Congo est candidate au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies d'une période 2026 à 2027. L'annonce a été faite par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son discours à la 79e Assemblée générale de l'ONU. En vue des élections prévues en juin 2025, le président Tshisekedi a sollicité les soutiens de tous les États membres de l'ONU pour contribuer à la recherche de la paix dans le monde. Je ne saurais conclure sans rappeler qu'après plus de 3 décennies d'absence au Conseil de sécurité, la République démocratique du Congo se porte à nouveau candidate, soutenue par l'Union africaine et par la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, au poste de membre non permanent pour la période 2026-2027, lors des élections qui se tiendront à New York en juin 2025. La République démocratique du Congo a déjà occupé cette fonction entre 1982 et 1983, 1990 et 1991, période durant lesquelles elle a œuvré pour la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique et dans le monde. Mon pays sollicite donc le soutien de tous les États membres en vue de son élection. En ces temps où le multilatéralisme est mis à l'épreuve, la République démocratique du Congo réaffirme son engagement indéfectible envers la communauté internationale, prête à assumer avec honneur et responsabilité la mission de forger un avenir où la coopération et la paix prévalent sur le conflit et la division. Il a rappelé que son pays a déjà occupé cette fonction par le passé. Cette fois-ci, le président Tshisekedi souhaite bénéficier du soutien de plusieurs organisations régionales, notamment de l'Union africaine, pour rafler à nouveau ses postes. Le président de la centrale électorale de la République démocratique du Congo, qui conduit cette délégation, est issu récit par Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale. Pour cette séance de travail, l'équipe de Denis Kadiman et celle de Vital Kamerhe ont évoqué toutes les questions liées au fonctionnement de la CENI, notamment la question du processus électoral inachevé jusqu'à ce jour. C'était une visite de courtoisie. Vous savez que la CENI est l'émanation de l'Assemblée nationale. Maintenant qu'il y a une nouvelle équipe, il fallait bien qu'on vienne pour faire le point, d'autant plus que nous sommes à mi-parcours depuis que nous avons commencé. On est vraiment au milieu de notre mandat. Il fallait venir faire le point sur le processus électoral, mais aussi sur toutes les questions pendantes. Il fallait en discuter et c'est ce qu'on a fait. En outre, les animateurs de cet organe électoral ont également présenté les réalisations de cette institution d'appui à la démocratie contenues dans les rapports annuels récemment publiés avant de soulever que les multiples préoccupations liées au fonctionnement de la CENI et celles des questions de financement du reste du processus électoral restent pendantes. Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a tenu à préciser que les cas des conseillers municipaux évoluent bien au niveau du gouvernement pour leur prise en charge, mais également il est important que la CENI puisse avoir les moyens pour achever le reste des élections pour permettre qu'il y ait les élections de la base au sommet.
Ouvert ces jeudi 26 septembre dans un climat convivial, le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, de la Sécurité Jacquemain Chabani a présidé la première session de la commission technique mixte en matière de frontières entre la République du Soudan du Sud et la République démocratique du Congo. Dans son allocution, le VPM Chabani a indiqué que ces travaux s'inscrivent dans le cadre d'une bonne gestion commune de la frontière RDC-Soudan du Sud. Dans le tout prochain jour demeure la volonté de deux présidents. Notre présence en ces lieux témoigne la volonté de nos deux chefs d'État, Salva Kiir de la République du Soudan du Sud et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo, de voir les peuples des deux pays vivre dans l'unité, la concorde et la paix. Ainsi, Jacquemain Chabani a émis son vœu de voir ces assises se dérouler dans les meilleures conditions. Avant de clore ce mot, je formule le vœu de voir ces assises se dérouler dans un climat d'amitié, de cordialité et de fraternité. Ainsi, je déclare ouverts les travaux de la première session de la commission technique mixte en matière des frontières entre la République du Soudan du Sud et la République démocratique du Congo. Signalons que la frontière entre la RDC et le Soudan du Sud a une longueur d'environ 787 km. Cette frontière, qui a été délimitée mais jamais démarquée, est régie par le régime de neutralité du 12 mai 1894. Voilà qui traduit la volonté de ces deux chefs d'État, la RDC et le Soudan du Sud, de voir le pays vivre en paix. Ces travaux, qui ont débuté ce 26, vont se clôturer le 27 septembre prochain. Kinshasa accuse Kigali d'agression et de crimes de guerre dans l'est de la RDC par l'intermédiaire des rebelles du M23. La Cour de justice de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Est, EAC, ouvre ce jeudi 26 septembre à Arusha en Tanzanie le procès sur les présumées atrocités perpétrées par le Rwanda. Pour porter haut ce plaidoyer, Samuel Mbemba, vice-ministre de la Justice et contentieux international, et sa délégation sont déjà présents à Arusha. Du côté de la défense, deux juristes sont dépêchés par le garde des Sceaux et attorney général du Rwanda, Emmanuel Ojirachebouja. Cette première audience est une session d'introduction consistant à prouver la culpabilité du Rwanda qui, avec sa rébellion, violerait l'acte instituant la Communauté des États d'Afrique de l'Est. Ensuite, la Cour devra statuer sur sa compétence ou non à juger cette affaire qui oppose le Rwanda à la RDC. Rappelons que le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi, a lors de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies demandé pour la 1e fois des sanctions contre le Rwanda. Il a également exigé le retrait des troupes rwandaises sur le sol congolais. Deux jours avant leur départ pour le Maroc, les 4 boursiers de la Fondation Kalonji-Ogu ont rencontré l'ambassadeur du Royaume du Maroc en RDC, Rachid Agassim, ce jeudi 26 septembre 2024, après leur rencontre avec la première ministre Judith Suminwa. Là, c'est très particulier parce que je reçois ces jeunes qui vont aller au Maroc dans le cadre de la formation professionnelle. Tout ça, ça rentre dans la politique visionnaire, clairvoyante, pragmatique et sincère de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Pour cet émissaire du Maroc en RDC, la Fondation Kalonji-Ogu doit continuer sa noble mission de réinsérer les jeunes. Il faut toujours sortir de la zone de confort. Quand on a des problèmes, il faut les affronter. Et je salue le choix de la Fondation d'aller dans les quartiers et les lieux qu'on dit dangereux. C'est pas dangereux, il ne faut rien négliger. Selon le promoteur de l'AFOCA, cette gloire revient à la collaboration de ces deux pays frères. Nous sommes là dans le cadre de la coopération Maroc-RDC. Cette coopération qui démontre l'amitié qu'il y a entre nos deux pays, le royaume du Maroc, dont nous nous inclinons devant Sa Majesté le Roi, que je ne considère pas comme le roi du Maroc, c'est un roi de l'Afrique. Et la République démocratique du Congo, sous le lead du président Félix Antoine
Tshisekedi Tshilombo, qui est représenté par la Première ministre Judith Suminwa, qui a reçu ses enfants hier dans le cadre de cette coopération, et il a tenu à saluer cet acte de la part du Royaume de Maroc. Elle nous a chargé à dire merci au pays frère, le Maroc, dont l'ambassadeur ici présent. Elle a prodigué le même conseil que l'ambassadeur a prodigué tout à l'heure aux filles, et les filles ont promis d'y aller et revenir servir la nation. À leur tour, les étudiants ont témoigné leur reconnaissance auprès du diplomate pour cette noble opportunité que les a offert le pays de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Nous sommes venus donner nos remerciements au ministre, à l'ambassadeur du Maroc et également au roi du Maroc. Par ailleurs, ils ont émis le vœu devant Rachid Akassim de retourner au pays pour contribuer à son développement. Pour rendre l'utile à l'agréable, un dîner les a été offert en fin de journée par l'honorable Kalanji Ogu. Au bord de cet engin se trouve le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba. Les cris d'alarme des usagers de cette route ciblée pour les travaux sont tombés dans les oreilles attentives du gouvernement provincial. C'est le début de travaux. C'est le gouverneur Daniel Bumba qui a lancé personnellement le mercredi 25 septembre 2024 les travaux de construction des avenues Kwilu et Kimwenza à Makala, Wangata dans la commune de Kinshasa, ainsi que la réhabilitation de l'avenue Colonel Ebeya à Gombe. À Makala, où il a lancé les travaux, le premier citoyen de la ville était accompagné du vice-gouverneur Edi Iyele et du ministre provincial des infrastructures. Face aux Kinois, l'autorité urbaine a soutenu la réhabilitation de ces travaux permettra de désengorger Kinshasa. Le gouverneur Daniel Bumba a invité les Kinois de ces coins à veiller au bon déroulement des 10 travaux, inscrits dans la vision du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Selon lui, cette route est un don du chef de l'État Félix Tshisekedi. Elle sera construite en chaussée rigide ou en béton parce que il veut que des routes de Kinshasa aient une longue durée de vie. Accompagné de ces travaux, soyez vigilants, veillez à ce que tout se passe bien. Après cette étape, l'autorité urbaine s'est rendue dans la partie ouest de Kinshasa, sur l'avenue Wangata, pour s'assurer que les travaux de construction ont bel et bien débuté et se déroulent comme il l'a recommandé. Par la suite, le gouverneur a inspecté les travaux de bétonnage de l'avenue Colonel Ebeya. L'autorité urbaine s'est réjouie de l'évolution des 10 travaux. Il encourage la société chargée de l'exécution des travaux à beaucoup plus d'efforts pour rendre de plus en plus l'avenue plus praticable. Le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, représenté par le vice-gouverneur Edi Iyelimolangi et la société chinoise China National Electric Engineering, COLTD, par son PDG Zhao Wei, ont signé un MOU sur la valorisation énergétique des déchets de la capitale congolaise le mercredi 25 septembre 2024. Le dit MOU établit un cadre de collaboration entre les deux parties dans la définition d'une politique de gestion des déchets efficiente à Kinshasa. Cette collaboration va permettre de renforcer la politique de collecte et de revalorisation des déchets pour en faire un moteur de croissance économique et relever le défi d'assainissement auquel fait face la capitale congolaise. Notons que la société China National Electric Engineering, COLTD, est classée parmi les 225 meilleures entreprises par Engineering News Record. Elle dispose d'une expérience abondante dans la fourniture des solutions clés en main sur mesure et de services à guichet unique pour toutes les chaînes de valeur dans le domaine de l'énergie thermique, de l'hydroélectricité, du transport et de la transformation de l'énergie propre de l'intégration.
Les experts du gouvernement de la République et les organisations de la société civile ont validé le projet de proposition de programme quinquennal de l'AFSA pour le bassin du Congo. Ce projet initiative pour la biodiversité, le climat et l'agroécologie dans le bassin du Congo est en partenariat avec l'AFSA. Cette initiative vise à relever les défis écologiques et agricoles critiques auxquels est confronté le bassin du Congo, qui s'étend du Cameroun à la République centrafricaine, en passant par la République démocratique du Congo, la République du Congo, la Guinée équatoriale et le Gabon. Le secrétaire technique du Comité national pour la promotion de l'agriculture, CNPAF-RDC, Sylvain Toumba, vise la souveraineté alimentaire dans la région pour une durée de 5 ans. Un projet a été écrit pour passer de la pensée à l'action, pour faire de notre bassin du Congo la source de la souveraineté alimentaire en RDC et dans les pays du bassin du Congo. Une proposition a été donc faite et là, nous avons appelé la société civile congolaise pour qu'elle puisse lire, amender afin que la partie qui sera exécutée en RDC puisse refléter les attentes de la population, de la société civile et du gouvernement. Rappelons que la proposition du projet résulte d'un grand forum tenu en août 2023 à Kinshasa sur la biodiversité, la conservation, le changement climatique et les systèmes alimentaires dans le bassin du Congo. Cependant, le Comité national pour la promotion de l'agriculture familiale en RDC est une plateforme de la société civile qui a pour but de promouvoir l'agriculture familiale.